Activer les 12 brins d'ADN. On est dans l'ère du Verseau, hein, fond la caisse quand on me parle de ça. Ah d'accord, ok, 12 maisons du zodiaque comme 12 brins d'ADN. Ah ok, d'accord, oui, oui. D'ailleurs, est-ce que t'es là? Mais oui, bateau, ça a un grand rapport. Puisque, par exemple, je parle souvent de l'ère du Verseau et dans l'astrologie... bonsoir tout le monde. Dans l'astrologie, ça va tranquillement. Et toi, ça va? Couli. Et dans l'astrologie médicale, le Verseau correspond au sang. Tu vois? C'est pour ça que c'est des gens, ils sont très scientifiques. Tu vois, ils aiment bien analyser aussi, mais à leur manière. C'est pas une manière qui peut être pratique, mais elle peut sortir au moins de la réalité. C'est ce qui diffère de toutes les façons des Verseaux et les Vierges. Les Vierges sont, même si on a Vénus qui est en chute, on comprend au moins l'attachement, moins le détachement, tu vois. Le détachement, on va intellectualiser ça encore, c'est ce que je suis en train de faire et c'est peut-être pas le bon moment pour le faire non plus. Mais bref, je disais, on comprend l'attachement à cause de la sextile avec le signe des cancers. Tu vois, la maison 4, la maison qui concerne le foyer. Et nous, en fait, on vient de la maison qui concerne le quotidien. Donc tu vois bien que une sextile entre vibrations, c'est toujours bénéfique, mais entre maisons, ça devient maléfique très très vite. Tu vois. C'est comme si tu avais deux femmes ensemble. C'est deux bêtas, c'est des maisons, c'est féminin. Ou alors, là où tu as deux vibrations ensemble, où ça porte des fruits. Ça, c'est bizarre comme ça, ok? Mais il faut comprendre juste les éléments, le cerveau gauche, le cerveau droit, le yin, le yang, ce genre de conneries-là, quoi, en gros. Qui régissent nos vies, en vrai. Mais bon, on arrive à comprendre l'attachement que tu peux avoir envers la famille aussi. Chez Sextile, c'est des opportunités qu'on a avec les cancers. Parce que eux, ils vont venir avec des réactions ou même des problèmes domestiques. Et nous, on va venir avec une certaine analyse dessus. Et comme nous, en fait, on fait ça au quotidien, mieux vaut que quotidiennement, tu te sentes bien. N'est-ce pas, cancer? Sinon, tu restes pas, en fait, chez toi. Dans ta petite coquille, là où tu connais. Je sais où tout est rangé. Je suis tranquille et tout. Le soleil est en quoi? Il est toujours en cancer. À combien? 29 degrés. Il prend son temps. Il prend son temps. Alors, en fait, hein, Corentin, à chaque fois tu viens pour nous donner de l'amour comme ça, mais t'as du mal, hein. Comment on peut te le rendre? Corentin, tu veux monter pour nous? Non, à mon avis, tu dois être un robot, c'est ça? Tu dois être un robot chat GPT, un truc comme ça, tu vois. Un IA, pas chat GPT, une IA, un bail comme ça. Une intelligence artificielle, en gros, qui se sert des religions, en fait, pour mettre de... Tu mets pas de l'eau dans ton vin, en tout cas. Non, c'est pas un religieux, c'est pas vrai. C'est un mec, en fait, il est tout seul chez lui, il se fait chier. Donc, tu vois, il essaye de se rendre intelligent en parlant de choses qui sont assez sacrées pour certaines personnes et qui font chier à d'autres. Bon, bref, ils viennent juste montrer des esclaves qu'ils sont, en gros. Tu vois, c'est normal. Il faut comprendre et il faut bien traiter ces gens-là, en gros. Tu vois, parce que avec l'élite en scorpion, il y a beaucoup d'insécurité qui remonte. Il y a le soleil qui va passer en plus en lion. Avec Mercure en lion. Donc, tu vois, l'ego va être de sortie. Les gens vont vouloir se la péter de fou. Ils vont... Hé, tu m'as remarqué? Je veux débattre avec toi. Je suis en colère. Roi, roi, roi. Petit chaton derrière son écran, comme d'habitude, tu vois. Le pull sérieux. Ah non, c'est même pas un pull, c'est un petit t-shirt, tu vois. L'élite en scorpion, je comprends mieux. Ouais, l'élite en scorpion, ça te fait avoir des attachements envers certains comportements qui t'ont déçu dans la vie, qui t'ont rendu très très sensible aussi. Tu vois, ouais, ouais. Des choses qui ont été dures, qui ont été gravées aussi, marquées au fer rouge. C'est martien et c'est gouverné par Mars, tu vois. Et ça crée un embarras en toi, une peur d'être trahi à nouveau. Bah, à nouveau, parce que le scorpion, c'est élément eau, ça concerne le passé. S'il a peur, là, maintenant, bah, ce sera à nouveau qu'une nouvelle situation, en fait, puisse se révéler à lui ou à elle. Mais bon, souvent, tout à l'heure, on m'avait demandé en plus pour les rétrogrades, parce qu'on me dit, oui, il y a un paquet d'ex et tout ça qui reviennent et tout. Mais c'est l'élite en scorpion,
ça transforme en fait les gens qui ont été blessés quelque part en stalkers. Tu l'as vu la série You sur Netflix à l'époque? J'en parlais en plus sur Instagram. C'était un bordel. C'est la caricature du scorpion. C'est un truc de dingue. Stratégique et tout. Dexter, c'est autre chose. Dexter, ce serait plus du scorpion, mais verso. Tu vois? Qui sait avoir un bon comportement en public. Qui sait garder donc son individualité en toutes circonstances. En tout cas, le faire paraître, le mirer aussi. C'est exactement en fait ce qu'il y a dans le ciel qui va arriver sur nous. Avec Pluton qui va opposer le soleil. Ah, écoute, une opposition, c'est des obstacles aussi. Hein, tu vois. Et le Verseau, lui, il a une sextile avec le Bélier. Donc tu vois, dès qu'il y a un truc qui fait obstacle à quelque chose, on va défoncer ça vite fait. Avec de la science, par contre. Ok? Mais c'est là que les lions, ils vont se faire attraper. Ceux qui jouent avec de la science. Oh, moi, je connais mon bail. C'est pas je me connais moi, c'est je connais autre chose. Le secret, les lions, c'est qu'il faut le mettre sur soi. Tu vois, il faut le mettre sur soi. Parce que les Verseaux, ils vont veiller. Hein. De l'œil de Sauron. Ils sont gouvernés par Saturne, attention. Et ils ont avec eux comme influence Pluton. Les changements. Déjà, c'est le signe du changement, tu vois. Le vent de rébellion qui vient susurrer à ton oreille. En neutralisant, en fait, certains appareils. Les nouvelles technologies, par exemple. Laisse-moi brancher ça, là, avant que ça nous lâche. Mais bon, cette opposition-là, elle n'a pas que du bon. Hein. Mais bon, ça va être bien, ça va être bien. Comme d'habitude, de toutes les façons. Pluton symbolise les manipulations que tu vas faire avec quoi? Avec de la science pour pouvoir coloniser, saturniennement parlant, donc avoir autorité, saturniennement parlant, et une autorité extrême, plutoniennement parlant, et Pluton est en quoi? En Verseau, god damn. Ah, ça va y aller. Ah, ça va y aller. Ah, tu vas te sentir tellement blessé. Parce que Lilith est en Scorpion, donc tu ne vas pas lâcher l'affaire. Avant, il y a quelqu'un peut-être que tu idolâtrais, que c'est un truc de ouf, tu vois. Que tu idéalisais même carrément. Puis d'un seul coup, là, comme ça, cette personne est tombée, genre. Pour toi, elle est tombée. Parce qu'elle n'est plus en colère comme toi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Psychologiquement, il s'est passé quelque chose. Cette personne, donc, a upgradé par rapport à toi qui est resté en bas, dans le bas astral. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, tu as besoin de réunir énormément de personnes en colère comme toi dans ce panier à crabes. Quel être infâme tu deviens dans l'astral. Est-ce que tu existes même? Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu rêves? Parce que moi, en fait, le fait de m'être sorti en fait de certains cocons carrés, oh mon gars, c'est un truc de ouf, hein. Ça se met à pulser maintenant. J'ai l'impression, en fait, d'avoir des discussions de l'autre côté même, tu vois. Ça fait bizarre, en plus, pour une vierge, hein. God damn! C'est très bizarre. Mais ça va, on a Neptune en Sagittaire pour pouvoir naguer, tu vois, dans le yin. Le yin. Vous êtes grave, vous êtes grave. Bon, je me rends compte de plus en plus qu'au final, quand tu parles avec des gens, surtout, c'est le mois du cancer qui m'a appris ça. Il y a des gens, c'est pas pratique du tout. Parce que ils se mentent trop, c'est impressionnant. Et toi, en fait, compte, t'es sans agenda. Et les gens, quand ils se mentent, ils vont avoir l'habitude d'être dans une exagération sur toi, tu vois. Toi, tu te vois en fait comme un mec simple, mais les gens, en fait, ce qu'ils vont extirper de toi, en fait, c'est ton charisme. Un truc certainement qui leur manque, surtout quand ils se transforment en troll après, tu vois. Mais, bon, après ça, c'est juste un effet d'un vampirisme énergétique classique en vrai. Est-ce que c'est la peine d'en parler? Mais c'est comme si, en fait, tu as une certaine importance que tu commences à avoir. Et tu vas attirer en fait sur le sillage, en gros, énormément de gens qui sont des vampires énergétiquement et qui sont là en fait pour que tu puisses valider leurs insecurities. Et là tu fais... J'ai déjà vu ça. Tu vois, tu commences à devenir Néo. Tu vois un chat noir passer à nouveau. Lilith en Scorpion, qu'est-ce que tu fous là? Tu vois, Qu'est-ce que t'en check pas à faire ta rebelle comme ça sur moi? Tu vois ce que je veux dire?
Parce que je connais cette énergie-là. Tu me rappelles une ex, acharnée comme ça. Ce n'est pas possible que les hommes... Qu'est-ce que vous faites, les meufs? À quoi vous donnez naissance? Putain de merde. C'est un bordel. Vous avez vu ce que vous fabriquez? Des mecs qui sont là en train de surveiller les contours d'un mec qui se met à parler. C'est un bordel. Des hommes femelles qui passent au moins 3 heures comme ça, se maquiller, viril style, avant d'aller, tu vois, faire le caméra, parce que les bitches ont besoin de caméra time, tu vois, alors avant de venir devant la caméra et tout. C'est dur, c'est... Vraiment. Oui, il se maquillait. D'accord, c'est... Merci pour l'information que je n'avais pas demandé. Et c'était un mec, il était derrière toi, il te soutenait tout le temps, on regardait tes vidéos, on se pétait des barres de rire et tout, on faisait des recherches. C'est un bordel, c'est un bordel. Par contre, jamais il parlait de toi aux autres autour de lui. Hein. Alors non, il ne faut pas. Mais non, sinon, comment il allait faire pour briller devant les autres? Et putain, je vous ai dit, les meufs, quand elles sont en colère, ça déballe. Oh bordel, ça vide le sac. Purée, ça y sort le bail. Attends. Non. T'essayes de... Non. Vraiment? Ça éveille ta curiosité, tu deviens un peu gémeaux sur le coup. Parce que bordel, elle te lâche des mots, tu fais non. Même toi, tu sais, parce que t'es trop humain. T'es encore trop humain. T'es pas assez détaché de la condition humaine dans laquelle tu es. Parce que je suis un mec, tu vois, et tu me racontes ce que... Bah écoute, il en faut des comme ça, que tu veux. Et là, voilà, insatisfait, à la dalle et tout. Il voulait que tu lui mettes des... C'est pas là que ça va, putain de merde. Mais non, mais c'est... Oh là 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 là. Tu entends de ces cochonneries, de ces conneries, tu fais... Mais... Les mecs là qui... Je disais déjà avant, la culture hip-hop, par exemple, c'est une culture qui est gay. De gay. Tu vois ce que je veux dire? Je parle de la culture, je parle pas de la technique, du rap, nanana, qui sont juste des phrasés, la manière dont on parle, rythmiquement parlant, c'est très Saturne avec le lion. L'expression. Saturne, il vient avec les pensées verso style. On est toujours en fait dans une espèce de dualité verso-lion, vois-tu? Vois-tu? En es-tu conscient? En es-tu sûr? Là, c'est plutôt le verso. Si tu veux être sûr, il faut mettre de la science dedans. Quand tu expliques les choses aux gens. Comme ça, là, après, tu vas voir les gens qui ont un certain agenda, quand ils viennent te voir en te disant « J'ai rien compris du tout !» Ils viennent d'arriver. Parfois, ils sont là depuis très longtemps. Ils veulent juste tester la vierge que t'es. Il y a Mars en vierge. Il y a la guerre contre toi. On vient pour toi. C'est toujours la même connerie à la table ronde. Je prends mes affaires. Pourquoi elle est devant la porte? Donc je suis encerclé. Vous n'êtes que des cloportes pour moi. Tu vois ce que je veux dire? La Vierge se défend. Et elle tabac, souvent. Ouais, souvent. Enfin bref, en mode Birdman, qu'est-ce que tu racontes? Oh, ouh. Mais c'est dégueulasse. Et puis c'est le mec, on parle bien du mec chauve là avec des étoiles tatouées sur la tête, keep my name at your mouth, non, put some respect on my name. C'est lui, hein, c'est ça? C'est dans la sphère hip-hop et tout ça, même le truc avec PDD, ce qui s'est passé. La manière dont ça s'est passé, je me dis, là ils sont en train de prouver que depuis le début, en gros, tout ce ramassis de trucs là et... c'est de la prostitution et du pimpage en vrai. C'est tout. C'est tout. Donc c'est vous qui décidiez, donc du coup, là où allait notre argent, le style musical, c'est vous qui décidez la tendance. Mais on savait déjà tout ça.
Enfin, il y a des petits jeunes même qui se lancent, ils savent pas. Ils savent pas. Aussi, ils veulent encore, ils sont encore dans leur tête, ils sont encore dans l'ancien modèle. Il faut signer, c'est universal, il faut signer dans une grande maison. Je pense que les Verseaux, les Gémeaux, ouais, Balance, elle veut ça carrément. Mais en tout cas, Verseau, Gémeaux, ils captent ça. Quand tu signes quelque chose et tout, là, tu t'engages. Et le mec qui a fait le contrat, c'est souvent un cap. No cap. Un Capricorne. Tiens, voilà, tu signes là. Et les Capricornes, ils ont une conscience aussi. Ils savent très bien que t'es un fainéant, en vrai. Tu vas pas lire tout le contrat. Tu vas pas lire toute la clause. Tu vas juste prendre les chaînes parce qu'elles sont dorées. Je joue sur ton désir. Tu vois, la table ronde, ils sont sales comme ça. For real. For real. Parce que Mars est en exaltation dans le signe du Capricorne. Bordel, c'est un bordel, c'est un bordel, c'est un bordel. Mais ouais, quand tu signes, en fait, tu t'engages énergétiquement parlant. Donc, tu engages quoi? Ton temps. Donc, tu vends ta substance, ton essence, ton âme. Après, là, tu... Ah, c'est ça, vendre son... Bienvenue sur Cérémonial Master. Donc, hôte de cérémonie, Kingu Bilali. Tu vois. Damastaki. On a quelques petites clés comme ça pour toi. Tu vois. On peut dire qu'on a quelques fatiras. Des ouvreuses, tu vois. Des clés pour ouvrir le monde astral. Et pouvoir naviguer correctement, tu vois. Sans se faire avoir par n'importe quel lighter. Parce qu'on sait très bien que la lumière, c'est quoi? C'est le luxe. C'est la lumière, c'est luxueux. C'est lui qui, lui, n'a the sky. Qui? Lucie. Oh, c'est un nom de femme. Il va falloir la marier avec quelque chose. On retire le R, ça fait Marie. Lucie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, là, dès que la Vierge, elle se met à parler comme ça et tout, là, le Verseau commence à faire... Non, mais vous jouez avec les panthéons, monsieur. Ce n'est pas la même catégorie. On ne peut pas jouer comme ça. Je kiffe quand vous faites ça. Je kiffe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai pied partout, en fait. Ouais, c'est normal. Je chausse souvent, en fait, les bottes des 7 lieux. C'est pour pouvoir naviguer comme ça, tu vois, entre les chakras et tout. Et dire, ah, tu as éveillé ta Kundalini. C'est vrai que ma passion, elle s'active comme ça, souvent. Ouais, souvent. Mais je la tiens en laisse parce que, tu vois, j'ai pas envie qu'elle aille faire sa cunt. Cunt. C'est UNT en anglais, tu vois. Ça veut dire ça. Scroll. Ça, mais ça, là, déjà, t'as pas cap scroll. C'est pas la même chose, c'est pas la même correspondance. Ah, pourquoi vous êtes intelligent comme ça? Alors qu'en fait, vous êtes con. J'ai oui, tu aimerais, n'est-ce pas? Ah, t'aimerais, hein? T'aimerais, hein? T'aimerais que j'ai le même QI que toi, par exemple? Ou en dessous? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un QI? C'est quotient intellectuel. Il me semble que tu passes des tests qui ont été quadrillés. Et c'est souvent des symboles que tu te mets à mirer. Ah, d'accord. Alors, tu vois, quand quelqu'un, en fait, il porte une croix et vient te dire que tu es un abruti, par exemple, écoute, il est même pas lui, déjà. Il est même pas lui. Bon, parfois, il révèle sa vraie nature. Sa vraie nature, tu vois, elle sort comme ça et tout. Tu vois, une personne fervente, très apeurée et tout. Parce que je ne suis rien dans la vie, en fait. Et grâce à ça, en fait, c'est un peu le passe-partout pour me marier, pour avoir un statut social, par exemple, pour avoir une place dans la société. Oui, j'appartiens à une communauté. Oui, j'appartiens à une légion de démons que je suis. Car eux suivent. Quoi? On en a parlé tout à l'heure. Celui qui, lui, Inadis Kai, n'est-ce pas? Mais maintenant, il est plus là. On fait comment? Lala solaire, c'est vrai? Quoi donc? Parce que bon, en même temps, c'est le live qui est comme ça, en fait. Tu vois. Donc, finalement, il faut pas trop les avertir. Parce que souvent, ils viennent, hein. Ils voient, mais ils vont pas soutenir. Et là, toi, tu vois autre chose venir.
Regarde, il y a Mercure qui est en Lion. Quand le soleil, là, il est en Cancer, quand il va passer en Lion, tu verras l'ego des gens énormément. Regarde, tu vois, énormément. Mais calme-toi, ça fait fondre la glace. Et Lilith est sexy, là, comme ça, après, tu vois. Lilith est sexy, tu vois. Se m'a brainé comme ça, rebelle qu'elle est. Salutations à toi, Drebla. En plus, Lilith s'oppose à toi. Donc, on n'a pas intérêt à faire du vice comme ça, en fait, dans la maison 7 avec toi. Parce qu'une certaine peur peut s'installer dans cette maison 7-là. Peur d'être trahi à nouveau, car les choses commencent à devenir un peu trop sérieuses entre toi et moi. On s'engage comme ça. Parce que l'été, c'est toxique, n'est-ce pas? C'est summertime. C'est le temps du lion. C'est le soleil, la conscience, donc. Sur quoi? Sur certains symboles, tu vois, sur certaines situations dont on extirpe en fait certaines réflexions. Non, pas compréhension, on est passé les Sagittaires. Ok, les Sagittaires, c'est Jupiter, la compréhension. Non, là, on est en fait dans le signe du lion. On est bête comme ça, il n'y a rien du tout, mais on est conscient, un truc de dingue. D'où le carré avec les scorpions. Hein? La maison 5, ouais, la maison de la brillance, la maison des artistes, la maison des gens qui ont du talent à revendre comme ça. La maison où on joue. On met des masques, coucou, tu vois, on joue, on se maquille et tout, tu vois. Même les trucs trans, machin, truc et tout. Ça tombe dans la maison 5, c'est du divertissement, tout ça. Je pense que quand t'as été dedans, quand t'as vécu dedans aussi, c'est vraiment un truc de très très bas octave. C'est comme si tu avais un Verseau qui est descendu en fait pour s'intéresser aux choses qui concernent la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui en fait il est toujours perché en haut. C'est juste... Ouais, c'est le Gémeaux, il m'a appris un peu. Mais je vois les fils. Je vois les fils. Matrix Style. Je vois le fil. Je l'ai vu. Mais il s'est fait une communauté de gens aussi apeurés que lui en vrai. Mais, tu sais, hein, tous ensemble, on est forts. Et puis tu te rends compte que le leader, c'est lui le plus lâche carrément. Parce que dès qu'il voit ton nom, en fait, il te bloque. Et il dit aux autres... Eh, 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 eh. On entend le bruit du tam-tam, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si t'avais quitté ton âme, il était retourné au bled déjà? Mais quel bled on parle? Ouais, je sais, toi, tu vas faire une distinction à l'extérieur parce que t'es un bleudia. Moi, quand je parle de terre, par exemple, je sais de quoi je parle. Oui, je parle du vaisseau mère aussi dans lequel nous sommes tous. Malkouf, tu vois. Mais je parle de ça. Ouais. C'est hermétique, t'as vu, hein. As within, de l'intérieur, as without, de l'extérieur. Et ensuite, là, après, tu fais as above, so below. Et en tant qu'observateur, tu te dis, god damn, ça fait une croix en vrai. Ça donne une direction pour pouvoir voyager, naviguer dans le yin, dans l'invisible, dans le ressenti. Car tout part de là d'abord. C'est là qu'il est le point d'origine. Après tout, nous sortons tous des os. Non, on te l'a pas balancé celle-là. Ra. Le rayon fameux. Le gène. Le rayon en fait qui trace comme ça, tu vois. Oui, on parle bien d'acide désoxyribonucléique, tu vois, on parle d'ADN. T'en as deux en plus. T'en as deux. T'en as deux. Le symbole, c'est comme ça qu'ils le font. T'en as deux. Comme, tu vois, le Masenko, je crois que c'est Masenko de Piccolo. Toi, c'est un rayon lumineux de plasma avec un truc qui tourne autour, tu vois, comme ça fait des vagues. Ben là, il y en a deux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le sang, c'est la science, c'est le Verseau. Ça prend sens. Normalement. Mais bon, je sais. Je comprends pourquoi j'ai Verseau dans la maison 2 au final. Et pourquoi il y a Pluton qui tombe dedans, qui est rétrograde aussi. Ouais, tu comprends mieux là. Et salutations everybody. La source. Il n'y a que les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, en fait, qui te disent la source.
Dis l'esprit directement, mais c'est parce que tu ne sais pas faire la distinction. C'est pour ça. Esprit, âme, corps physical et tout. T'attends que ton cérémonial master, il vienne te balancer le bail. Moi, maintenant, je me dis, mais les mecs sont méprisables quand même. Hein. Vous prenez, vous piochez et tout et tout. Vous parlez même pas des mecs dont je parle. Vous parlez même pas de moi, certainement pas. Et vous faites de la régurgitation dans des lives parce que les gens, en fait, ils ont un niveau de conscience qui est très très bas. Je fais, mais gars, merde, les gens, franchement. Et puis dès qu'il y a des gens qui vous posent des questions, en fait, ceux-là, vous les voyez pas. Les vraies questions, elles étaient en bas. Toi, tu fais monter des abrutis qui te soutiennent et tu sais très bien que leur degré de compréhension est très très bas. Là, je fais, mais purée, ok, ils vous prend pour des cons, vous voyez rien. Mais non, mais c'est intéressant, c'est stylé. Je fais, purée. Ah, je suis content que quelqu'un qui se pense intelligent me dit que je suis couillon. Hein. Oh, purée, je... Arrête. Parce que, oh là là, on rame. Ouais, on rame. Et toi, t'es toujours le dernier. Hein, hein Bilali? Toujours dernier. Hein. On rame là, comme des... Oui, parce que t'es tellement loin devant. Je kiffe. On dirait que les versos, ils captent ce bail-là, tu vois. Je parle comme ça avec des gémeaux, je fais, mais c'est bizarre, tu représentes l'intellect à la table ronde, tu vois. C'est toi qui te la pètes avec des mots sortis comme ça. Bah, et les gens, ils ramassent, tiens, là, comme ça et tout. C'est guerre de langue, quoi, tu vois. Non. Non. On rame, hein, on rame. Non, d'accord. Sinon, t'es tellement dans ta tête, dans ton monde, tu crois tellement que la personne qu'en face de toi, elle est stupide. Aïe! Aïe! J'arrive pas à descendre aussi. T'es trop fort. Tu vois? T'es trop loin. Tu veux pas revenir? Oh, c'est fort, c'est fort. Non, vous pouvez pas. L'ego est là. L'ego est trop fort. Qu'est-ce que l'ego déjà? Je sais pas comment on vous a lavé le cerveau et tout et tout. Qui vous lave le cerveau comme ça, bordel? Qui? Qu'on puisse le démystifier. Souvent, vous m'envoyez des gens, je fais... Écoute, je suis pas la police de la spiritualité, toi aussi, ouais. Il ou elle est dans sa connerie, c'est tout. Ouais, mais tu crois que... Oh, fais doucement quand on parle de croyance avec moi. Je suis très sensible là-dessus. Je suis vierge. Donc je les vois, les gens uluberlus qui viennent en fait me balancer des bails histoire que je puisse les valider. Vraiment? Je te le dis ou pas? Je neutralise mon Vénus sur toi ou pas? Laisse-moi t'aimer. Ah! Tu veux pas? Tu veux pas? T'es pas habitué à celle-là. Toi, tu veux un amour à l'aveuglette, tu vois. À l'aveuglette, ouais. Voilà, c'est ça que tu veux. C'était Gilbert Montagnier. Putain, la référence, c'est Gilles. C'est notre Stevie Wonder. Oh bordel, c'est exactement pour ça qu'ils ont joué cette caricature-là, pour qu'on puisse faire des comparaisons aussi stupides que ça. Il est aveugle et il chante. Stevie Wonder? Ray Charles? Les mecs, ils jubilent, ils font... Oui. Puis le mec fait... Il a la vibe quand même. Il a la vibe quand même. J'aime bien. Ça fait très Lion style, tu vois. Il avait une vibe, tu vois. Ouais, Gilbert. Il avait le nom aussi, il avait le blaze. Hein. Mais bon, c'est... Et non, on crache pas dessus parce que ça fait partie d'un patrimoine musical français. J'ai envie de dire bleu, blanc, rouge. Ça m'a terrorisé, ça. Tu vas passer en fait des sélections et tout. Faire, écoutez, monsieur, est-ce que vous connaissez des musiques en français? Vous connaissez un James Brown français? Mais quelle arrogance! Ici, on est en France! C'est toujours un problème de langage, de lingua, quoi, en gros. Vous n'arrivez pas à capter, en fait, que c'est une vibration d'abord. Donc vous ne connaissez rien du tout à la musique. Vous ne connaissez rien du tout à la magie. Vous êtes juste là, en fait, pour choisir, pimper, en fait, des gens pour plus tard. Leur faire croire, en fait, qu'il faut passer par vous. Il faut signer le contrat avec le petit Estra, la petite turlute dans le coin. C'est ça? C'est beau. Moi, personnellement, je regarde, je fais, quand même,
Grâce à ça, les gens qui n'ont pas de talent. Grâce à ça, les gens qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas d'envie, même carrément, et qui se mettent à envier même les gens, ils peuvent s'acheter quelque chose, ils peuvent s'acheter du talent et tout, mais tu ne pourras jamais acheter l'essence. Non, l'essence, par contre. Parce que c'est des gens qui sont dans une réalité. Après, ils ont une idéologie bien à eux, individualiste qu'ils sont, en gros, de ce qu'est l'art. Le beau, tu vois, on joue, c'est nature, comme ça, tu vois. Pas scripté, un truc de fou malade, carrément, les mecs qui se mettent à... On est dans l'air, hein. On est dans l'air ou pas? Parce qu'on dirait que les gens, ils font semblant de ne pas écouter mes lives ou bien de ne pas comprendre ce que je dis dans mes lives. Quand tu utilises, en fait, des outils, des nouvelles technologies, on est dans l'air pour ça. Tu t'adaptes tout simplement, en fait, au temps qui passe. Mais fais gaffe, le temps, il est avec toi, hein. C'est toi qui séquences ton temps. C'est toi qui crée des événements. Donc, tu peux passer toute ta vie, en fait, sur des chats GPT. Tu peux passer toute ta vie sur des vidéos et tout. Si jamais tu mets rien du tout en pratique dans ta vie même, tu es toujours en arrière. Du coup, quand on se met à parler avec toi, c'est pour ça, après, que tu as l'impression que lui, il connaît, il va me prendre pour un arriéré. Et que là, après, ton démon vient te posséder. Ouais, mais on sait voir les Lucifères aussi. Attends, moi aussi, j'en ai un. Mais il est jamais aussi plus. Il ne sera jamais aussi balèze que mon chakra couronne. Parce que toi, tu montes sur le soleil pour voir des choses, pour être émerveillé. Ouais. Moi aussi, je comptais beaucoup sur lui. Jusqu'à ce que je me rende compte que dans l'astrologie, il est aussi avec Neptune en exaltation. Donc les illusions. Pourquoi? T'es élémentaire. Tout a une date de péremption, n'est-ce pas? Mais non. Toi, il faut que tu compliques le bail. Hein. Tu sais, parce que c'est de l'astrologie que t'as appris ça. C'est pour ça que tu peux pas monter. Parce que c'est jamais tu oses, et puis que tu as pignon sur rue en plus, je peux comprendre. Il est dit en scorpion. Je peux comprendre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de yeux là derrière et tout. Les mecs, sérieusement. Enfin bref, on va regarder, bon, vas-y, purée, avance seulement là. On va commencer un bail là. Hein. Mais bref, les gens, on va pas attendre. Quand tu connais en fait ceux qui retournent dans le ciel, Lilith en bélier, c'est tendu. Mais quand c'est Lilith, c'est toujours tendu quelque part. Tendu du... C'est tendu quoi, attends, en bélier, bah ouais que c'est tendu. Hein? Et là, c'est la peur en fait qui est liée à quoi? À un certain signe donc, tu vois. Donc tu regardes l'archétype et tu regardes tout ce qui est embarrassant pour un bélier. C'est pour ça que Lilith et Pluton, ils s'entrouvent super bien. Hein. Oh là là, Pluton, c'est la transformation prof. Ah, ça fait mal, ça, mais ça va se transformer. Extrême, hein. Extrême, ça. Oh, regarde, on voit l'os. Aïe, 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 aïe. T'es marqué au fer noir. Fer noir, hein, pas rouge, noir. En Materatsu, tu vois. Enfin bref, salutations, everybody. Bonsoir, c'est quoi le sujet? Il n'y a pas de sujet. Trop vieux, mort de rire. Attends, mais... L'Haïti! Comment est-ce que l'Haïti? C'est bien toi, alors? Oui, Gilbert, oui. Alors... attends, je redescends. Tu peux me répondre, s'il te plaît? Est-ce qu'on passe de chemin de vie 1 à 2? Comment ça, de 1 à 2? Non. Enfin, oui, après, je vois au niveau de l'évolution, moi, je préfère le faire directement, en fait, avec ton éveil spirituel. Donc, ça veut dire le jour et le mois, ton soleil et ta lune. Tu vois? Pour avoir une complétude de ça. Parce que au niveau des chemins de vie, tu peux le... De toute façon, ouais, tu le lis comme tu veux. Ça va toujours se jouer avec ce que j'en... c'est sale quand tu comprends le langage astrologique, tu as envie de le parler, mais c'est un délire. Mais par exemple, une semi-sextile dans l'astrologie, c'est un angle de 30 degrés. Donc c'est une maison littéralement. Donc du coup, tu regardes les semi-sextiles qu'il y a autour de toi. Donc c'est comprendre déjà ta conjonction et regarder ce qui va
commencer à être une opportunité pour toi. Une opportunité de quoi? Ah ben de faire, si jamais on parle du plexus solaire, le principe du signe. Si jamais on parle même du soleil qui gouverne la maison 5, l'acting. Comment tu vas acter cette vibration-là. Mais qui acte? Parce que je sur la bouche, je fais ce que je veux. Mais qui veut? Lui? Lui qui? Cette fausse-là, toi. Est-ce que je veux dire ou pas? Bien. Oh, ok. Oh là là, ouais. Dans la maison de 8, c'est assez tendu en fait là. C'est des traumas en fait. Déjà, on a celle qui crée de l'embarras dans la maison, en fait, des traumas et des secrets aussi. Donc, pour un début de vie, c'est assez sale parce que forcément, tu te lances dans certaines choses où tu es voilé. Ça veut dire on te voile la face dans la maison des secrets. En plus, où le soleil exalte dans le signe du bélier, c'est une volonté, en fait, une volonté d'action même carrément dans cette maison-là. Donc souvent, après ça dépend en fait de ton soleil aussi, mais si jamais en fait, si jamais tu as des conjonctions, en plus c'est merdique parce que ça fait que c'est toi qui deviens l'agresseur. Mais forcément, on active ça comment? En t'agressant d'abord. Tu as peut-être vu, n'oublie pas, le bélier il voit énormément. Et ce qu'il va voir par le filtre de l'élite, ça va être très embarrassant pour son identité personnelle plus tard. J'ai ça aussi. Ah, ok, Sagittaire. Alors, non, vous êtes qu'à vivre dans tchoum, là, comme ça, là. Ok, mais j'ai même pas donné ce qu'il y avait dans le ciel, bande d'échos, ce que vous êtes. On pense pas à Gaïa. Je m'en fous, moi, mais je pense à mon... Mais si, on pense à Gaïa. Je suis représentante de Gaïa. Corps de terre, sur terre. Waouh. Ouais, je sais, je serais même plus fort que mes propres trolls, t'as vu ça? Pour me troller moi-même. C'est l'avantage d'être vierge. Et avec une lune en lion. Ah, t'as plutôt intérêt à avoir cet alignement là, parce que sinon t'es dans la merde. Oh, purée, tu deviens sensible de ouf. De ouf. Tu bouffes des influences de merde aussi. Enfin, vierge, c'est grave cool. Bon, ça dépend. Alors, on a dit Sagittaire, ascendant Balance. Déjà, il y a une sextile entre ces deux compères-là. Bon, même s'il y a une incompréhension avec ton soleil, donc ta conscience. Et tes ressentis. Parce que tu as quand même Jupiter qui exalte en fait dans le signe du cancer. Et toi, tu as une lune en cancer. Qui te sont concernés. Hein. Mais bon, souvent, quand on te voit, tu as l'air plutôt détaché. Pas d'émotion, non. Mais parce que t'es pas de la famille. Je m'en fous de toi. Mais en tout cas, un besoin de privé. De garder les choses privées. Hein, bien en privé. Ascendant, c'est ascendant. Oui, ok, d'accord. Donc... tu as besoin en fait de garder des choses privées ou d'avoir cette énergie justement qui concerne en fait le privé. Tu vas mettre ce que tu vas faire d'ailleurs pour satisfaire ce besoin-là. Et salutations Madagal! Pour satisfaire en fait ton besoin d'être privé, de garder certaines personnes auprès de toi, de réunir même ta famille. Car c'est un besoin justement de cette énergie que tu as. Tu vois, quand tu as une lune en cancer. Parce que c'est ce que tu es aussi quelque part. N'oublie pas, la lune, c'est qui tu es réellement. Même pas ton soleil. Ton soleil, il fait semblant. Il acte seulement. La vraie personne, c'est ta lune. C'est elle qu'il faut satisfaire avant. Peu importe les circonstances même hein, que tu vas manifester. Au moins, tu sauras régler en fait ce genre de circonstances-là. Ce genre de situation-là, plutôt, je vais dire. Mais en tout cas, tu as donc un besoin qui est donc d'être une personne très privée, l'air de rien. Très dans la care énergie, je me fais du souci aussi pour les miens, ma famille. Et ma famille, pour un cancer, c'est les gens avec qui j'ai éprouvé certaines choses. On a peut-être éprouvé les mêmes galères aussi. Dans ta vie, voilà, il t'est arrivé ça. Ben, moi aussi, j'ai eu. Plus jamais ça nous arrivera, frérot. On est une famille, la famille du plus jamais ça. C'est pour ça qu'on est très lié, tu vois, à la lune et que on arrive dans le mois de juin, June, et qu'on dit qu'on est mal luné, qu'on se le fume. Tu vois? Je sais, on va arriver dans le mois du lion, là. Ah, ça va être pire. Ah, peu importe l'expression. Ah, je suis en chute.
Je suis donc, tu peux avoir le talent que tu veux, faire ce que tu veux même. Tiens, gars, c'est pas relaxé. Merci. Merci. Ah mince, j'ai pas mis les... Allez, vas-y, bon, je verrai ça après, je verrai ça après. Mais tu vois, June, Lune, Moon. Non, tu vois pas, phonétiquement, non. Non, c'est pas les mêmes langues. Uranus en Gémeaux. Tout de suite. Tout de suite. D'ailleurs, il y a peut-être des Gémeaux derrière. Attends, là, il a dit quoi, là? Je suis pas d'accord avec lui. J'ai envie d'être rebelle à sa manière de réfléchir et d'analyser certaines choses. Monsieur, je n'ai pas compris. Répétez. Refaites le jeu. Actez. Gémeaux, wesh. Pourquoi tu veux me mettre au boulot sans me payer? Tu vois. Gémeaux, vous êtes comme ça aussi. Mais j'ai cru que tu étais un vrai. Ça veut dire quoi, ça? Un vrai quelque chose, ça veut dire quoi? Un vrai. Dans ma réalité, je suis vrai. Ma réalité, en fait, elle est emplie d'autres réalités où je suis vrai aussi. À la mort. Ouais, ouais, je me prime comme ça, selon les réalités en fait qui existent, je m'adapte, je suis vierge. C'est immutable, on s'adapte. Au niveau de la manière dont on pense, communique, etc. Tu vois, dans certaines affaires et tout, qui concernent les relations, car devant nous, il y a le signe de la balance, et derrière nous, il y a le signe du lion. Le signe quand même qui est très conscient de certaines illusions. C'est pour ça que Neptune, d'ailleurs, est en débilitation chez nous. Neptune, les rêves, la créativité, les illusions, l'imagination aussi. Oh, on a du mal avec ton imagination. Si, on en a une, on comprend. Mais le truc, c'est que quand tu viens la donner, tu mets pas assez de détails. Il y a des trucs, c'est des red flags pour nous. Je crois... Ben voilà. C'est typiquement féminin, ça, de croire comme... Je crois... moi, je sens que... Je ressens que... La Vierge, elle est... Regarde... Pourquoi? Pourquoi? Vénus en chute, frérot. On a à battre en fait de tes ressentis quand les bails en fait il suffit qu'ils soient juste logiques. Non, tu peux pas. Hein. Mais c'est nous les couillons dans l'astrologie. Hein. Tiens, sérieusement, calmez-vous. Avec Vénus en plus en Gémeaux. Et dès qu'il y a quelqu'un qui vient vous couper les mots dans votre... Ça peut se taper pour de vrai. Mercure et en Lion. Ils peuvent être vexés très très facilement. En tout cas les Gémeaux, parce que je parle de vous là, à l'air de rien. Il y a beaucoup de saloperies pour vous là dans le ciel. Mais c'est bon quand même. Il y a une sextile pour pouvoir fermer en fait correctement votre... plutôt, ouais, pour pouvoir fermer, oui, fermer votre naissance. Parce que pendant 3 mois là quand même, ascendant Verseau, ascendant Gémeaux plutôt, pendant 3 mois là, t'étais là, tu regardes les gars et tout. Fait... Non, c'est des idées, j'ai trop d'idées frère, mais... je sais, il faut pas que je le sorte maintenant, mais on peut en parler en moi. Mais vas-y si tu veux. Vas-y, va gaspiller tes dés. Va jouer, va. Avec le mois du lion, là. Vas-y. L'air de rien, là, c'est le bon moment pour y aller. Hein. Dès que tu arrives durant le mois des lions, il te rend quand même conscient sur certaines choses, certaines expressions aussi, sur lesquelles, en fait, tu pourras te révéler aussi. Car Uranus est en Gémeaux. Vénus est en Gémeaux. Sur les choses que tu valorises gros. Et si jamais tu veux plus de précision, plus de détails pour aller dire en fait ta réflexion sur certaines choses. Regarde où tu as Mercure qui tombe. Regarde où tu as Mercure qui tombe. Et puis regarde en fait Mercure dans ton signe et tu regardes Mercure dans les semi-sextiles par rapport à ton signe. C'est-à-dire si jamais tu as Mercure par exemple si jamais tu as un soleil en Gémeaux, l'angle, en fait, il me semble, c'est du 28 degrés avec Mercure. Donc forcément, si jamais tu as un soleil en Gémeaux, tu as ou Mercure en Gémeaux ou Mercure signe semi-sextile derrière, Cancer, devant, Léon. Hein, Léon? C'est pour ça que t'es bon pour viser, pour tirer avec certains mots là comme ça. Ah!
Qu'est-ce que tu as dit? Et puis les gens, tu vois, moi, après, c'est un jeu en arrière-plan. Là, maintenant, les Gémeaux, ils peuvent voir ce genre de bail-là, d'ailleurs. Ils peuvent comprendre ce genre de truc-là. Ouais, en arrière-plan, tu vois, c'est comme s'il y avait une BD, une bande dessinée comme ça. Lui, il est en train de parler, il y a des mots et tout, il y a les sous-titres. Mais sous le sous-titre, il y a une essence. Et cette essence-là, tu vois, c'est la réalité qui se cache derrière les mots, qui vient balancer. Donc, c'est son imagination, son imaginatis mentis, tu vois. C'est ses ressentis. Cancer derrière moi, quand je me mets en action. Damn, Gémeaux! Tu vas te calmer, oui? À la table ronde, comme ça et tout. En train de faire lâcher des mots pour se faire... pour qu'on puisse croire qu'il est intelligent. Ouais, écoute... il l'est ou pas? Ça dépend. Il peut pas être partout. Il est immutable. D'accord, d'accord. Pour ça, je dis un Gémeaux qui vient se plaindre et tout. Genre, en gros, la vie, j'arrive pas à réussir dans la vie. Tu vas dans ton opposé Sagittaire, t'es juste une feignasse, c'est tout. Enfin, selon moi... Et pas que moi, d'ailleurs. Même les Capricornes, ils sont d'accord avec moi. Ouais, non, c'est des non. C'est juste qu'il n'y va pas, voilà, c'est tout. Vive la vie, donne-moi l'argent, je dépenserai, ça leur irait. C'est n'importe quoi. On peut pas travailler avec des gens comme ça. Ils veulent être libres comme l'air. On est sur Terre, bordel. Vierge, je suis en ami. Mercure, quand même. J'ai essayé de leur dire. J'essaye de lui dire. Je lui donne même des détails pour alourdir. Il passe son temps à me dire non, continue à réfléchir. Mais jusqu'à quand, à un moment, il faut se mettre en action élémentaire? Non? C'est pas logique? Qu'est-ce qui te manque? Gémeaux, qu'est-ce qui te manque? Il ne manque rien, en fait. Il ne manque rien du tout. Que ça soit semi, c'était... tous les signes. Il met des bananes à tous les signes. Gémeaux? Il a des mots pour chaque signe. Bon Gémeaux et tout, il repère te signe comme ça, ok. Mais il y a une dualité à chaque chose. Ça a l'air angélique, comment c'est dit comme ça, mais derrière, il y a le côté... Ok. Gémeaux? Sextile Taureau. On a le flair quand même. Bordel, si Gémeaux. Sextile Taureau, j'ai dit. Semi-sextile, pardon. Semi-sextile. Pardon, salutations, everybody. Atlas, oh bordel, Atlas, tu portes trop de choses sur tes épaules. En plus, tu me dis de les lire. Je vais les lire, bordel. On va alourdir le bail, c'est ça. Je me dis les Gémeaux, moi. Oui, c'est très bien. C'est un peu foufou et tout et tout. T'as l'impression que tu peux les manipuler même carrément. Il est con, lui, hein. Il est facile. Ça, c'est un mec facile. Faites attention les scorpions. Ça, c'est un mec facile. Ça, c'est une meuf facile. Faites attention les scorpions. On va te faire transformer bêtement. Par 2-3 mots, là, comme ça, qui se mettent à balancer sur les réseaux, par exemple. 2-3 dossiers que tu as. Ah ouais, on sait comment tu cries. On sait ce que tu cries. Bon, je vais remonter quand même, parce que c'est pas bon. Nœud Nord en cancer, pardon Leslie, nœud Nord en cancer et nœud Sud, oui, forcément en Capricorne. C'est ce que tu as? Alors, si jamais c'est un nœud Nord en cancer qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, il y a une certaine manière de traiter émotionnellement les gens autour de toi. D'ailleurs, quand tu actives ton nœud Nord, souvent les gens se demandent pourquoi tu deviens un peu plus compréhensible. Tu n'es plus froid et sec comme avant à donner ton avis écrasant qui fait autorité suprême tellement il est réaliste. Lorsque tu te mets par exemple à critiquer les gens, là tu deviens faible. Voilà, tu vois, c'est Vegeta qui vient parler à son Gohan, tiens. C'est Victor Newman qui vient parler à Nicolas. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu es faible. C'est pas des choses à dire. Il faut avoir une compréhension émotionnelle. Tu vois, les gens, ils ont des ressentis, ils ont des expériences aussi qu'ils ont vécues. Parfois, les gens, ils ne savaient pas. Ils ont été déçus. Et toi, en fait, tu regardes et tu critiques dessus. Mais comment une chose pareille? Le mépris qu'il faut quand on est capricornien. Un petit côté... J'aime bien ce côté-là chez les capricornes, d'ailleurs. Comme c'est fou. Tu vois tout le mépris. Ça me rappelle, en fait, je sais pas si vous connaissez cet anime Golden Boy. Quand il fait dans l'informatique, c'est la blonde, sa patronne blonde, là, qui lui crache dessus un moment, et puis que lui, il est assis comme un chien, il reçoit ça.
Tu vois, le regard qu'elle lui lâche et tout, le mépris avec la gueule de Travioli. Capricorne. Capri. En plus, comment elle habille. Ok? Et celui-là qui se fait. Parce que t'as l'impression que t'es plus haut que lui. C'est de l'air. C'est de l'air. Ils s'en fout complètement. Ils s'en fout. Tu craches dessus. Ils s'en fout. Il assume et c'est. Oh, c'est intéressant d'ailleurs. C'est une énergie que tu trouves en fait chez ces gens-là. Quand ils commencent à prendre les nerfs face à des hétéros par exemple. Mon gars, fais pas les choix avec eux. Les mecs quand même ils se font. Je sais pas, on peut pas être plus bonhomme que ça en vrai. Dave Chappelle avait raison. Tu t'assois, mais même d'y penser, t'essaies de récupérer ton esprit. Reviens, parce qu'on est en train de te bourrer le crâne avec des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Shit. Puis parfois il reste des débris et tout, il faut que je balaye, Mais tu les vois en fait, tu vois cette espèce d'aspect, l'énergie qu'ils ont de devoir assumer la position qu'ils ont, la condition plutôt de vie qu'ils ont choisie, n'est-ce pas? Parce que bon, c'est récréatif, on l'a tous compris, rien du tout. Fais ce que tu veux. Oh là là, je suis étonné, là, qu'est-ce qui se passe? Je parle à des gens qui sont un peu plus tolérants, un peu plus, tu vois? Parce qu'habituellement, quand je parle de trucs comme ça, il y a toujours des bails qui s'affichent bizarres et je... Bon, avant que les Gémeaux, ils sortent mes côtes avec leur Uranus, là. Parce qu'ils ont une baguette magique, là, ces temps-ci, les Gémeaux. Une baguette magique uranusienne, tu vois. Ils voient le changement radical dans beaucoup de choses. Il faut balancer des idées comme ça, et puis ça a germé. Je sais même pas comment c'est... Là, maintenant, je vais me mettre en action. Parce que normalement, si jamais t'as ascendant Gémeaux, quand tu arrives dans le mois du Lion, tu es en train de fermer ta saison. Et ta saison, c'est quoi si jamais t'es Gémeaux, ascendant Gémeaux plutôt? Ta saison commence au mois des Gémeaux. Il y a 2 mois et tout et tout. Enfin, bientôt 2 mois, tu vois. Et elle se termine avec le mois du Lion. Dans ta 3e maison, d'ailleurs. Il y a une sextile, donc du coup, il y a une sextile pour les Gémeaux avec le soleil qui passera en Lion pour pouvoir penser, communiquer de manière plus fluide, plus éloquente, avec beaucoup plus de romance dans les fluides. On parle bien de fluide solaire, lion style. Gouverné par qui? Le soleil. Soleil. Le seul œil. Le second, parce qu'il vient en second. Il vient après le Cancer. Et avant la Vierge. Il est bien entouré quand même, hein, le Lion. Cet enfant pourri gâté en gros par la vie. Par le care énergie, c'est pour ça qu'il bâtit. Souvent une espèce d'arrogance. Bizarre. Je ne supporte pas ce mec-là, c'est un truc... Il se la pète tout le temps, il est tout le temps en train de parler de lui, moi, tu vois. Fait penser au bélier, mais... Lui, il rajoute de l'expression, ça devient lourd, supportable. Enfin bref, j'ai arrêté de jouer avec vous. Je vais aller vous lire. Je vais terminer avec Gaïa en 2 spi. Sinon, voilà, une sextile, une conjonction pour que si jamais tu as un soleil en Gémeaux aussi. T'as ton soleil donc, qui est en conjonction, donc qui crée un grand pouvoir, une grande responsabilité aussi, vis-à-vis en fait de la manière dont tu vas te mettre à communiquer, à penser aussi. Il y a Mercure qui est en Lion, donc fais très attention. Parce que Mercure va te donner des pensées assez... qui donneront envie de rugir, ça c'est sûr. Mais t'aimes bien l'air de rien. Tu t'ennuies. Amuse-moi. Bande de... sérieusement, quoi. On dirait des... Ça, c'est une énergie de meuf aussi, quelque part. Hein. De meuf princesse qui se fait chier, là, comme... Puis qui t'appelle, là, comme ça. Puis qui te balance... Je me fais chier. Tu veux pas m'amuser? Tu veux pas me boucher le... C'est une manière de... Tu vois, c'est... T'as fait une connerie avant. Pour lui avoir ouvert la porte comme ça, t'as dû faire une connerie avant. T'as dû parler avec elle. Plus de temps qu'il n'en fallait. Elle s'est dit... Un homme qui
qui a du temps à me consacrer comme ça en plus, il veut certainement. Après tout, c'est l'arrogance des meufs un peu, tu vois. Moi, je me bêche, je ramasse, hein, qu'est-ce qu'il y a? Toi, c'est derrière ces conneries-là, en fait, que tu cours sérieusement. Protège-toi, enfoiré. Protège-toi bien comme il faut. Donc ça, il te tente, je sais pas trop quoi, avec Jupiter en cancer, tout le monde a... Comme ça. Mais c'était qu'une seule fois. Fais voir ta charte, Jupiter rétrograde. La prendre celle-là. Jupiter rétrograde. Ouais, mais c'était ma première fois. La première fois, tu casques. Tu casques, frérot. T'as pas mis de casque au petit soldat. Une seule fois. 2 qui sont sortis. T'as pas fait les choses à moitié. C'est Jupiter en cancer, ça encore. Qui rétrograde dans ta charte. Tu savais en plus qu'il fallait mettre 2 capuchons. Mais l'air de rien, je reste positif. Parce que Lilith est en scorpion. Tu vois, donc scorpion, élément eau, cancer, élément eau. On fait des bails dans le noir, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va mettre ça en expansion. Donc vas-y, tu t'es engagé dans le bail, mon gars. Voilà. Mais du coup, attends, chemin de vie. Ah oui, ça j'ai déjà vu, ok. Alors ça, ok, ok. Alors, ok, yes, bon, ça approfondir mes recherches. Ok, alors, ok, bah approfondis, ça m'était d'autres choses que tu voudrais approfondir. J'ai encore 5 minutes. Alors donc, j'avais terminé. Alors bon, pour les ascendants balance, je vais vous balancer votre saison ésotérique quand même. Mais là, le soleil, quand il rentrera en Lion, il sera dans votre 10... Pardon, oui, ascendant balance. God damn. Donc le soleil sera dans votre 11e maison, donc dans la maison des associés, ok? Et vu que c'est le soleil, ça va vous donner une conscience. Mais malheureusement pour vous, le soleil, en fait, il rentre dans la 2e phase hivernale pour vous. Et comme c'est l'hiver, ça veut dire que les choses sont très, très froides dans votre life, dans les secteurs de votre vie. Donc déjà, dans les secteurs de ta vie. Donc quand je dis les secteurs de ta vie qui concernent l'hiver, c'est la maison 10, 11, 12. D'accord? Donc toi, tu es dans la maison 1 en tant qu'ascendant balance. Donc derrière toi, c'est l'hiver. Ok? Donc du coup, tu as Mars qui est en hiver. Donc du coup, la passion que tu as pour organiser certaines choses, il va falloir en fait que tu saches, pardon, exactement où tombe ton Mars aussi, pour pouvoir justement prendre soin de ces choses-là correctement, faire le tri. Parce que, après, de toutes les façons, il y a la Vierge, donc c'est normal de parler de faire le tri. En tout cas, le soleil, il sera dans la maison des associés. Donc, tu vas certainement voir se cristalliser énormément en fait d'associations, de groupes aussi. Quand je dis se cristalliser, ça veut dire que là, tu vas voir la conclusion de certaines choses. Et quand je dis conclusion, c'est parce qu'on est en hiver, les choses sont mortes. Tu essayes de donner du jus à ça et tu vois que ça ne porte pas de fruits, que ça ne fonctionne pas, que tu n'as pas en fait la reconnaissance que tu voudrais parce que ton statut social est en train de prendre un coup. Le statut social, c'est la maison 10. Et il y avait quoi dans la maison 10? Cancer. Alors quand le soleil il est en cancer, forcément, c'est l'entrée en cancer là comme ça pour un ascendant balance. Vas-y, c'est l'hiver total. Tu essaies de communiquer, tu vois, avec des gens. Tu essaies de te lier aussi vénusiennement, mais ça ne marche pas. Tu essaies de voir en fait qui s'engage. Personne s'engage. Sers-toi de ta sextile Sagittaire pour rester toujours jovial. Parce que t'as pas le choix de toute façon. Ok, c'est comme ça que c'est. Après, c'est à toi de gérer l'énergie, où est-ce qu'elle va, et surtout où est-ce qu'elle est. Mais en tout cas, le soleil, du coup, quand il est en hiver, le soleil, il t'apprend un art, justement. L'art de savoir voir. Tu vois? Ouais, c'est un art, ça aussi. D'être conscient de certaines choses de la vie. Tu vois? Des choses, en fait, qui sont dignes d'intérêt, quand même. Qui sont assez brillantes. Sun, shine, in the sky, c'est stylé. Mais toi, en fait, c'est dans ta maison 11, donc c'est la maison qui fixe, en fait, l'hiver. Donc c'est au niveau des associés. C'est comme si ton statut social, il s'est écroulé, et puis il y avait des associés forcément autour de toi. Ah ben là, tu vas avoir une bonne vision sur les gens avec qui tu étais associé quelque part, et avec qui tu étais dans des groupes et tout fait. Mais
Ouais, parce qu'à ce qui paraît, avant tu faisais ça et tout, mais à ce qui paraît, t'as fait ça aussi, et ça. On est en train de jeter de la demeure, en fait, sur ton statut social. Et tu perds ton sang-froid. Très, très vite. Avec cette bande de, tu vois des choses qui s'écroulent autour de toi et tout. Donc, elles n'ont pas fini de se transformer, là, elles sont figées. Elles sont cristallisées comme ça. Christos sur la croix. C'est fini. Tu vois. T'es sur le chemin de Golgotha, mais il te restera encore 2 mois. Pas forcément de souffrance, arrêtez vos conneries aussi. Faut pas oublier que le cercle zodiacal, il se termine toujours avec Jupiter. Hein. Et Jupiter, c'est la reconnaissance, tu vois. Il se passe des trucs et tout ça dans ta life, c'est dur, c'est dur, hein. Ils sont reconnaissants. Parce qu'il y a des gens, ils savent même pas ce que c'est dur ou... C'est des personnes, donc des pourcentages de quelque chose qui veulent justement raisonner avec l'entité que tu es afin de pouvoir en fait... Bon, tu vois, après, c'est comme ça ils viennent, ok? C'est des énergies après tout. Ils vont raisonner en fait avec la connerie que tu es en train de faire et la manière dont tu vis dans cette connerie-là, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En plus, tu es déjà sur la fréquence humaine, donc forcément, ce sera quoi qui va venir te choisir si ce n'est une énergie qui va correspondre à l'humain. Et il se l'a pété de l'autre côté. Moi, je sais gérer la fille des hommes. La fille de l'homme, je la gère. Ok. Heureux? J'espère. Valorise, y a rien. Vénus en exaltation quand tu vas partir de toutes les façons. Ah, tu vas aller vers ce que tu valorises ici. Jumu'ah, bah, tu iras vers le Jumu'ah. Vers le rassemblement des gens saturnés, par exemple, tu vois. Qui utilisent la fake lumière, en fait, de Vénus. Enfin bref, donc, disais-je, pour les ascendants balance, Mars est dans votre maison 12. Oui, aïe. La maison 12, c'est une maison hivernale pour vous, tu vois. Et comme c'est le signe de la Vierge, la praticabilité et tout ça, bordel, vous avez vite fait en fait d'avoir une Vierge comme ennemie. Hein. Mais il a tué la praticabilité, moi j'aimais bien ce que je faisais, je valorisais mes dons, mes talents, il est venu avec son réalisme à la con, me dire que mais c'est pas bien, tu vas aller là alors que tu n'as même pas ça, mais tu n'es pas réaliste. Mais ce n'est pas logique, mais on ne comprend pas, tu vois. Il voulait briser mes rêves. Et, donc, balance, fais gaffe si jamais t'as 2-3 poteaux, potesses, tu vois, soleil en vierge. Oui, t'as beaucoup de ouais. Finalement, on va te mentir, y a rien. Parce qu'on dirait que c'est ce que tu veux. On te ment. Tu veux du menton? Ok. Oh mon Dieu, bien sûr tu y arriveras. Moi, j'investis sur toi, y a pas de problème. Purée, quel talent. Sérieusement. Vous laissez n'importe qui venir organiser vos bails, sérieusement. Non. En tout cas, Mars est en vierge, donc du coup, dans cette maison-là, la passion que tu avais sur certains élans créatifs et tout ça. C'est dur, là, maintenant. Plus une vibration opposée, c'est pas la bonne. De toute façon, c'est jamais la bonne. Quand t'as ascendant balance, je regarde les ascendants balance, je dis, mais ça va. Tant que ça pense et que ça communique dans la life, ça va, c'est ça. Tant qu'on arrive à se lier personnellement avec les gens, on parle comme ça et tout, on se fait des... Mais tu peux pas être une caricature de Will Smith non plus, tu vois ce que je veux dire? Laisser quelqu'un venir comme ça, écraser tes... tourner, tourbillonner dessus. Oh, purée, vous êtes dégueulasse, sérieusement. Et je parle des meufs vierges. Les mecs vierges aussi, il y en a, ils sont... Vous êtes dégueulasse, sérieusement. Mais vous le savez, hein. Quand on vous le dit, donc du coup, je suis tellement... je suis en paix avec ça. Ça, c'est les derniers décans. Ouais, les vierges derniers décans. Enfin bref, en tout cas, pour l'ascendant balance, Vierge est derrière toi dans ta maison 12, la maison du subconscient. Et vu que c'est Mars, c'est souvent très intense. Ouais. Ok. C'est souvent très intense. On continue. Tu as le soleil, donc du coup, j'ai dit dans la maison 11. Et vu qu'il est en hiver, les choses vont se cristalliser. Il y a des choses à conclure sur certains associés ou certaines associations. Tu vas être éclairé. Mais pas de la fake lumière. Ensuite, Jupiter en Cancer,
dans ta 10e maison. Donc ton statut social, il s'est peut-être transformé, mais c'est souvent pour du bon. Pourquoi? Parce que Jupiter ramène de la chance et le cancer ramène cela en abondance car il est en exaltation dans la vibration du cancer. Ouais, très concerné même carrément. Vénus. Vénus. Vénus est dans ta maison 9. Sous le signe du Gémeaux. Tu as Gémeaux dans la maison 9. Donc du coup, tu vas non, valoriser des idées, c'est normal, mais sur ton éducation, sur l'éducation même en général, et puis vu qu'il y a Vénus, donc tu vas valoriser ça, et en plus de ça, tu vas valoriser surtout en fait les choses qui vont être très... qui ne manqueront pas d'originalité, je vais plutôt dire, ouais. En termes d'idées, tu vois, choses que tu réfléchis, oui, 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 oui. Oh là là, j'ai même pas vu ça augmenter en bas, attends. Poisson... ascendant vierge. J'ai fait ascendant vierge. En tout cas, ta lune, c'est ton besoin. Il est en poisson, donc tu as besoin de croyance. De mettre de la croyance derrière justement ton imagination, tes croyances également. Et tu vas le faire de la manière dont ça va se faire. Tu vois, donc tu ressens un besoin de croire, d'avoir de la croyance, d'être connecté à des choses qui sont beaucoup plus élevées que certaines réalités. C'est pour ça souvent en fait que tu es obligé d'aller en retraite, de te retirer pour voilà, tu vois, recharger et tout ça, faire le, tu vois, redevenir vierge. C'est le plan, il est parce que le plan est trop saturé, trop, tu reçois trop de choses, alors tu mais non, il faut redevenir vierge. Tu fais ta Erzulifreda, tu te mélanges avec plein de gens à gauche et à droite comme ça, puis tu reçois carrément ça sous forme de sensation. Sensation. Enfin bref, parce que moi je me dis, ouais, futur, ça te fait voir le futur quelque part. Ça, les poissons, vous êtes... Donc, disais-je, en tout cas, tu as un ascendant vierge, et l'ascendant, c'est le corps, la manière en fait, dont ça va se filtrer à travers ton persona, ta personnalité, tu vois, que tu es. Une personnalité donc vierge, donc très organisée, très pratique, personnellement. Attention, il faut que ça soit perso. Et il faut que ça soit perso sur toi, d'abord. Ah, c'est pas grave, je m'occuperai ça. Les squelettes sous la table, les squelettes dans le placard, la poussière derrière le tapis et tout. J'ai un aspirateur, machin truc. Ascendant vierge, donc disais-je. Mais bon, t'es en opposition, donc du coup, ce qui se passe dans ta vie, même carrément, s'oppose à la manière dont tu fais les choses et la manière dont tu ressens. Donc reçois aussi certaines choses. Toi, en fait, t'aurais voulu que ça soit un peu plus réel, mais bon, ton soleil, hein, il s'oppose carrément à toi. Il est en conjonction, c'est stylé, l'air de rien. Entre mon besoin, tu vois, et ma conscience, ce que je vois, donc ce que je reçois et ce que je donne aussi. Il y a quand même un grand pouvoir que j'ai de manifester certaines choses pour autrui. Car je suis mutable à fond, je suis partout. J'arrive pas à me fixer. On me fixe, traite, parce que t'as trop de mutabilité, t'as trop... Enfin, tu connais trop de gens, t'es connecté à trop de choses, c'est trop. Et le bélier, il veut l'exclusivité que tu ne peux lui offrir parce que, gros, réfléchis. On a tous besoin les uns des autres. Et le bélier, trop fait. Et toi, tu crois que tu te laisses faire comme ça? Tu vas te sacrifier? Oh bordel, les poissons, n'écoutez pas les béliers ces temps-ci, s'il vous plaît. Purée. La réalité a déjà foutu le camp. Vous êtes en train de foutre la merde dans votre life, carrément. En prenant des décisions bizarres, en suivant justement des béliers. Toujours eux. Toujours eux. Mais est-ce qu'ils ont cette nature, tu vois, ce naturel, quand tu les vois, tu fais... Oh, quel feu brûlant, ardent et tout. Oh là là là. J'adore son... Non, je l'envie pas, je m'en fous de ça. Ça, je laisse ça à ceux qui sont dans la grotte, frérot. Mais c'est admirable. C'est beau d'être expressif. Tu vois, c'est nature. Il est naturellement perdu dans la forêt enchantée. Il est à la recherche de qui il est, en faisant certaines expériences. Et toi, t'es là, tu viens soutenir ça. Tu fais, ouais,
puis après, tu te laisses envelopper par l'aura du bélier. Mais t'as vu, faut pas se laisser faire dans la vie. Faut comme ça, comment ça, on te parle... Ah ouais, copine. Encore c'est des meufs. On fait chier. Oh, bordel, pourquoi vous tombez toujours sur des béliers bas octave qui vous donnent des conseils de merde? Mais c'est ma copine, ok? Son gars lui a fait du mal. Mais regarde son comportement, mais quel mec! Tu crois qu'elle va avoir, qu'elle va choisir? Tu vois, elle m'avait dit que tu me parlerais comme ça. T'es agressif comme ça, tu es un pervers narqué toxique. C'est elle qui t'a appris ces mots-là? C'est elle qui t'a... Elle m'envoie des vidéos de femmes indépendantes qui ont réussi dans la vie. Et toi, tu me freines. Tu as toujours été un frein pour moi. C'est sérieux cette situation? Oui, c'est sérieux. Les poissons, je sais pas ce qui vous arrive. Les béliers, foutez-leur la paix, merde. Ils foutent la merde comme ça et ils manifestent des rêves de merde pour nous aussi. Oh, chi. C'est dur. Salut. Ah ouais, purée, j'étais... Oh, purée, laisse-moi redescendre là. Ma copine a ça, nous, en cancer. Elle est très abondante dans sa vie, surtout ces temps-ci avec Jupiter en cancer. Oh, t'as la conjonction Jupiter-Lune, cancer. Ah, pour pouvoir se poser, avoir un foyer, hein, les petites demandes d'appartement, même les petits bails, genre on va s'installer ensemble là. Neutralise Lilith, si jamais tu fais des bails comme ça, tu vois. Tu neutralises Lilith. Il y a Lilith en scorpion, tu vois. Donc ça, j'ai parlé de stalker, tu vois, j'ai parlé de gens qui espionnent, qui font des faux comptes et tout ça, qui désirent en gros certaines choses chez toi. Sinon ils s'afficheraient devant toi, ils s'en battraient les couilles. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, bref. Mais donc, il manque de courage. À chaque fois que c'est un signe martien, il y a toujours ça dans le lot. Mars, ça vient avec volonté, motivation, courage. De te mettre en action. De te provoquer comme ça, d'ailleurs. Ton meilleur guerrier contre mon meilleur guerrier. Contre moi, quoi, en gros. Et t'as tous les jeux derrière, ils sont là. Ouais, à crever avant nous. Et c'est du bélier qui est devant. Premier à canner, à faire le héros, en fait, dans un film. Tu crois que c'est qui? Enfin, bref. Finalement, je vais pas faire Gaïa. J'ai déjà fait trop Gaïa sur vous, là, déjà. Alors, ta lune est... Non, oui, elle est en lion. Oui, donc du coup c'est la naissance du coup pour mes émotions, pour mes réactions, pour les choses en fait que je vais recevoir aussi. Et quand je dis en fait naissance, c'est parce que ben justement lune en lion, dès qu'on arrive en fait dans le mois où le soleil brille justement dans un signe, c'est la naissance aussi de ce signe-là, étant juste conscient en gros. Et la lune, elle va juste te faire ressentir un besoin de te mettre justement à créer et initier de nouvelles visions, de nouvelles façons aussi de voir certaines choses aussi, de nouvelles manières aussi de t'exprimer dessus. T'exprimer dessus. Vénus en Sagittaire, c'est comment? C'est les gens qui valorisent en fait énormément leur éducation ou l'éducation en général, les personnes qui aiment étudier, qui valorisent l'étude aussi grandement. Et quand je dis l'étude grandement, c'est les grandes études, par exemple la fac, l'université et au-delà, parce que c'est ça, Gita, qui est là. Tiens. Donc des gens qui vont valoriser la philosophie aussi. Tout ce qui va toucher en fait à la religion également, la spiritualité, mais par l'expérience, parce qu'ils ont vu énormément de choses et donc forcément expérimenté énormément de choses, ce qui fait que ils viennent avec une forme d'une personne qui comprend le détachement, ou plutôt qui te fait comprendre le détachement par sa liberté à lui, voilà, de voyager, de mettre son esprit en expansion. Histoire de toujours apprendre et d'avoir beaucoup de chance dans la vie, de ne pas recréer les mêmes circonstances ou expériences vécues. Mais Vénus en Sagittaire, ouais, c'est des personnes aussi qui adorent les voyages, qui aiment voyager aussi. Des gens qui aiment t'emmener en voyage aussi. Si jamais je peux voyager avec toi, je me marie avec toi carrément. Parce que, attends, moi j'ai ma liberté.
Et me mettre en couple déjà, tu vois, les Sagittaires, ils sont pas trop là-dessus, ils sont pas trop sur ça en vrai. Ouf. Ouais, mais bon, c'est nécessaire quand même. Ils ont une certaine sagesse aussi. Mais moi, je préfère terminer loin, reculer, loin de tout, tu vois. Guru style, tu vois. Avec ma petite, là. Ah oui, il faut que ça soit quelqu'un quand même qui, tu vois, va apprendre son mot. Le vieux initié gourou, barbichette blanche comme ça, il a pas qu'une seule meuf, il en a. Il est dans son harem. C'est pour ça que tu voulais te retirer loin, salaud. Et bref, bon. En tout cas, pour parler de Vénus en Sagittaire, moi, c'est des gens, ils adorent les voyages. J'adore voyager aussi. Partir en voyage avec toi, aussi. Enfin bref. Je crois aussi. Alors, ok, d'accord. Alors, ok. Bon, laisse-moi redescendre. Descendre, je suis. J'ai déjà lâché ça. Alors, une semi-sextile, c'est un angle de 30 degrés. Et ça te crée en fait. C'est ce qui vient après. Enfin, après une conjonction. C'est né dans une conjonction de toutes les façons. Une conjonction, c'est 0 degré. Donc, du coup, c'est comme si tu viens de commencer quelque chose, tu vois. Tu as 0 degré. Donc, tu as un nouveau-né, mais avec certaines capacités, n'est-ce pas? Et ensuite, après, tu vas te créer des opportunités. Tu vas déjà les regarder, tu vas tâter, parce que tu as 0 degré. Tu vois, tu es juste une vibration. Tu sais qu'il y a un avant et qu'il y a un derrière, déjà. Tu as tracé le trait comme ça. Et ce qu'il y a derrière, ah ben, c'est des semi-sextiles. Ce qu'il y a derrière, ça va te supporter. Ce qu'il y a devant, te faire évoluer. Tu vois. Et justement, quand tu comprends astrologiquement parlant, ton signe archétypalement parlant, même carrément, tu réunis toutes les astrologies qui existent avec ce genre d'explication-là. Quand tu fais en fait derrière, devant, tu lis en haut, en bas, mon gars, tu lis le bail comme tu veux. Il n'y a pas de sens en vrai, tu arrives toujours à une conclusion. Mais en tout cas, une semi-sextile, c'est presque une sextile. Donc c'est presque une opportunité. C'est semi, tu vois. C'est toi, la manière dont tu vas te mettre à vibrer dans ta conjonction. Petit verset que tu es. Tu vois, dans cet océan, le zéro, cette fréquence donc, tu vois. Alors, j'aime bien les... ouais. Ah, purée, je suis... laisse-moi... Bon, d'accord, ok, c'est bon. Je vais me laisser moi aussi quand même. Alors... Piment, poisson, ascendant sagittaire et gémeaux lunaire. Besoin de penser et de communiquer. Et ça, c'est ta motivation. C'est ce qui va motiver aussi ton soleil. Mais pas à se mettre en action, juste à te mettre bien. Donc à faire en sorte que ces actions soient dirigées dans un bon endroit, en gros. Pour pouvoir satisfaire ta lune, ta mère, ton Ève, sa femme. Tu vois. Et ton Adam, c'est un poisson. Tu vois. Donc c'est lui qui va faire. Et qu'est-ce qu'un poisson, il fait? Jupiter à sa droite. Il navigue dans le subconscient au niveau des émotions aussi. Et avec ses Jupiter, en gros, il met tout cela en expansion à l'intérieur de lui. Ce qui émane de lui aussi. Et souvent, c'est des choses qui sont assez hautes pour lui. Même si, bon, le mauvais côté des poiscailles, c'est des pensées délirantes, bordel. Je ne vais même pas rentrer dedans parce que ça va me donner mal au crâne en tant que vierge, surtout à cette heure-ci. Mais des choses qui sont connectées au subconscient. Et tu sais, dans le subconscient, tu peux en voir des choses. Hein. Ouais, dans le subconscient des gens, tu le vois dans leur comportement surtout, quand ils le sortent. Mais tu as un besoin qui est élément air mutable. Donc un besoin justement de penser, d'adapter tes pensées aussi. C'est d'ailleurs pour ça que ça donne de bons psys. Des gens en fait qui savent se mettre dans tes souliers pour te comprendre. Qui peuvent prendre les bons mots aussi. Qui peuvent te retirer de certaines dépressions. Juste avec des mots. Bref, donc ton besoin mercurien, quoi, en gros, de penser et de communiquer sans arrêt, c'est ce que tu vas mettre en gros derrière ce que tu vas expérimenter au niveau sensoriel, au-delà même de tes sens aussi, vu qu'il y a Vénus en exaltation chez toi. Et ça va en fait apparaître comme un Sagittaire, comme une personne en gros qui est assez assurée élément feu. L'élément feu, c'est toujours des gens qui sont très assurés d'eux-mêmes. Ça représente quand même l'ego, la lumière. Mais lui, le Sagittaire, c'est un ego qui est beaucoup plus light, en gros. C'est un ego qui est plus là pour prêcher certaines choses. Et quand c'est dans l'ascendant, c'est les meilleurs pour le faire de toutes les façons.
par rapport par exemple à un Capricorne ou un solaire ou ascendant ou un Sagittaire solaire. Quand c'est un Sagittaire solaire, tu le vois, et si jamais en fait ce que tu vois de lui, c'est du prêche, tu as affaire en fait à un pervers narc souvent, à quelqu'un en fait qui est en train de faire enfler son ego et qui veut en fait faire comme le lion, donc il veut qu'on le paluche. Tu vois. Il fait pas ça en fait avec détachement, il veut toujours exister derrière en fait les choses qu'il va venir te présenter. Mais bon, ça c'est. Mais en tout cas, voilà comment ça se fait à travers ta personnalité. Donc bim, un besoin de communiquer, ok. Derrière quoi? Devant, tu as mis poisson. Donc, du coup, devant, en fait, tu vas mettre ton subconscient. Donc, tu as ton subconscient, tu as tes rêveries, tu as toutes ces, ces fleurs, tu vois, ces couleurs, ces ressentis, hein, ce monde que j'imagine et tout ça, que je viens donner aussi aux gens. Bref. Mais derrière, en tout cas, tu mets beaucoup de communication là-dessus. Donc, tu es quelqu'un qui doit beaucoup communiquer d'ailleurs sur tes rêves ou ceux des autres aussi. Ceux des autres, pardon. Et vu que tu as ascendant Sagittaire en plus, tu le fais avec eux. Parce que quand c'est un soleil en poisson, je sais que Mercure, du coup, il est ou en poisson, ou en verso, ou en bélier. Et souvent, si jamais le Mercure, il est en bélier, oh, vas-y. Le meilleur, en fait, pour pouvoir expliquer le rêve aux gens, les symboles qu'il y a, les significations à mettre derrière certaines choses. En tout cas, ton ascendant, il est Sagittaire, donc ce sera au niveau perso. Regarde où tu as ton Jupiter qui tombe. Parce que l'ascendant te montre en fait comment tu règles tes affaires personnellement, en neutralisant en fait le signe justement qui te gouverne. Vu que c'est Sagittaire, c'est Jupiter. Donc ça veut dire que à la fin, il faut que l'on garde en fait une certaine sagesse personnellement. Le bail que tu vas sortir, il va falloir qu'on voit en fait une certaine sagesse dedans. Peu importe comment ça sort parce que tu es Sagittaire. Un Sagittaire, c'est toujours le bon exemple de ce qu'il faut ou pas faire. Tu vois, ça dépend en fait de l'octave sur lequel tu vas tomber. Donc ça. We still balling. On est où ça? Alors, c'est quoi ça? Letty, même, le bonheur, sera pas heureux. Ah, mais attends, c'est intéressant ça. Parce que, à ce qui paraît maintenant, quand les gens... Parce que bon, moi, quand on le fait sur moi, j'ai eu l'habitude, en fait, de laisser passer ça, parce que souvent, c'est déjà abruti. Mais quand les gens, en fait, ils se mettent à commenter, en fait, certaines choses sur d'autres personnes en plus, non, toi, là, l'élite, là, je vois que tu... Je vais valider, hein, je vais valider, t'inquiète pas. Je vais te valider. Je vais valider tous les bails, histoire que TikTok, en fait, ils puissent voir comment on se met à menacer des gens qui n'ont rien demandé en plus. Mais je vais faire comme vous maintenant. On va faire des captures écran, des bails comme ça aussi. Parce que ça commence à être chiant, ça. Moi encore, tu peux le faire quand c'est sur moi, il n'y a pas de problème. J'aurai toujours de quoi, en fait, te faire taire, surtout. Mais quand c'est des gens qui ne te connaissent pas en plus et tout, et puis que tu les attaques carrément, et puis dans mon live, comme si tu les connaissais. Toi, t'es une bonne merde. Je pense que c'est légitime de le dire. Et je n'ai rien à battre, en fait, que tes pignons sourires. Toi, là, t'inquiète. J'ai capté en fait. Oui, oui, vas-y, vas-y. Alors donc, yes, Murder of Lal Sodo en plus. Mais parce que c'est des gens, justement... Tu vois, il a beaucoup de gens derrière lui. Mais c'est des gens, en gros, qui ont payé ces gens. Donc, c'est des gens qui se sont un peu prostitués. Mais après, tu vois, il y a Mercure qui est en Lion. Donc, si jamais tu tombes sur des gens comme ça, souvent, c'est des jaloux. Des gens qui ne supportent pas la lumière. Qui ne supportent pas, donc, ce qui est vrai. Ça s'appelle l'élite. Et en plus, c'est une dinguerie quand même. Pourquoi tu me suis? Parce que justement, ils ont besoin en fait d'avoir du contenu pour pouvoir mentir à leurs gens. C'est souvent des gens comme ça. Je commence à en avoir marre de ça aussi. C'est pas parce que vous avez beaucoup de... Et puis j'ai remarqué ça aussi. Il y a des gens en fait, vous parlez uniquement à ces gens-là juste parce qu'ils ont beaucoup en fait de likes ou bien qu'ils... Genre, ils vous donnent l'impression d'être des gens. Vous êtes aussi perdus qu'eux au final. Hein. Mais c'est le monde qui est comme ça. Et il en faut plus des gens comme ça au final pour montrer la différence entre le bon et le mauvais. Tu vois, entre ce qui est bon et le mauvais. Enfin bref, mais non, mais ils sont pas bizarres, c'est l'énergie. Ouais. Il faut comprendre qui ils sont réellement. Hein. C'est les gens qui trichent dans leur vie habituellement. Tu vois.
Et puis vu qu'il y a Mercure en Lion, assurément c'est des jaloux. Tu vois? Sérieusement, vous êtes abusés. Mais c'est bien l'air de rien, j'aime bien. Avec Mercure en Lion là, et puis Pluton en Verseau, habituellement, cette opposition-là, elle a vraiment du bon. Tu vois, en fait, la dictature, c'est certaines personnes qui pensent avoir pignon sur rue et parce qu'ils pensent être des grands quelque part, parce qu'ils ont ingéré, injecté énormément d'argent. C'est souvent l'argent, en fait, de leurs meufs. Souvent, c'est des mecs qui sont avec des meufs qui sont très, très alpha. Toi, les meufs qui se la pètent boss lady et qui disent n'importe quoi. Qui viennent même carrément donner des conseils pour séparer, en fait, les gens qui sont en couple. Parce qu'elles-mêmes, déjà, ne se sentent pas en couple avec ce genre d'individu-là, tu vois. Donc c'est un peu normal qu'ils viennent ensuite, tu vois, frustration obligée. Pourquoi il brille comme ça? Mercure en Lion, pourquoi il a des pensées comme ça? Qui pourrait faire plaisir aux gens? Il ne fait que parler d'énergie, j'arrête pas d'essayer de signaler, je viole le bouton signaler, j'arrive pas, il est toujours là. Tu vois, c'est des gens comme ça qui se prennent pour l'élite déjà, quelle arrogance. Élite de quoi? Devant ton roi. J'aime bien, j'aime bien. Mais on dirait, ah ouais, je vois, mais il faut comprendre en fait psychologiquement où ces gens sont. Avec Pluton en plus qui rétrograde, moi je les grille direct. Mais c'est très sale parce que c'est dans la maison des ressources, tu vois. Et les Verseaux, ils ont un grand détachement avec tout ce qui concerne l'argent, les chiffres et tout ça. C'est pas des gens qui vont se faire avoir par des lumières. Et moi, du coup, ben, je vais pas me faire avoir en fait par le nombre. Encore moins par ta science. Et d'ailleurs, il n'en a pas. C'est pour ça que c'est des gens, et là, tu les grilles comme ça aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont derrière eux, tu les as tous achetés, c'est forcé parce que t'es con. Tu vois, t'es un peu en arrière, tu vois. T'es fragile comme un CON, du coup. C'est marrant, ça, d'ailleurs. Tu dois en manger beaucoup. Hein. C'est avec modération, les mecs. Sinon, vous vous féminisez et tout. À force de leur manger, en fait, la pelouse. Et de la tondre aussi, hein. Écoute, c'est le rituel, c'est un rituel égyptien, ok? Quand tu rases, en fait, toi-même, en tant qu'homme. Mais est-ce que tu connais ça? Es-tu un homme même? On peut se poser la question, parce qu'il y a des bots maintenant, ils créent carrément des robots pour venir, tu vois, attaquer les gens, attaquer des vraies personnes, quoi, en gros. C'est intéressant, c'est très intéressant. Enfin bref, les gens, Mercure est en Lion, c'était très amusant de voir la jalousie s'exprimer là en commentaire. L'élite. L'élite. Saturne, hein. Tu dois être Capricorne, toi, une connerie comme ça à tous les coups. Qui a été blessé dans sa vie, dans la réalité. Peut-être que tu as essayé de monter certaines choses qui n'ont pas réussi et du coup, en fait, tu en veux à ta meuf. Ça se trouve, même tu lui fais la vie dure. Ah, tu lui fais mener la vie dure, hein. C'est de sa faute. Je sens les gens comme ça. Et c'est quand même le lion, tu vois. C'est des gens, ils mirent, ils aiment bien se mirer et tout. Et ils voient des gens qui se mirent aussi. Mais la manière dont ils se mirent, c'est... Ça fait pas beau, ça fait laid. Mais parce que t'as acheté. T'as mis de l'argent dedans juste pour pouvoir... Là, ça fait très lion verso, tu vois, bien équilibré. Je fais, non, c'est pas comme... Non. C'est facile à acheter comme ça. C'est triste quand même. C'est ta meuf qui... C'est ta maman qui sait... Tu vois, c'est des mauvais poker. Souvent. Moi aussi, j'en suis un. Moi, je suis un sexy mauvais poker, tu vois. Il n'y a pas de problème. On me trouve so sexy. On a le droit de dire ça? Bon, et les gens, avant qu'on me coupe là comme ça, j'ai même trop parlé avec vous, y'a rien. Mais merci à ceux qui étaient là. Merci. L'Haïti! Plus on se connaît soi-même, plus on devient humble. Pas humble, modeste. Parce que tu es dans ton mode esprit, dans ton état d'être, celui que tu connais le mieux. Et c'est ta lune surtout. Ton GPS ésotérique. C'est un peu enfourcher les bottes des 7 lieux. Bref, et les gens, sinon sur ce, moi je vous dis. D'ailleurs, en plus, attends, bah oui, c'est ça. Anahata, qui fait le pont entre les 3 chakras du haut et les 3 chakras du bas. Mais il n'y a rien, vous préférez certainement écouter les joueurs de tuba. Comme l'élite par exemple. Ciao, peace les gens. Et à la prochaine vie.